Aujourd'hui, petite excursion à Malacca. On est à 2 heures de bus de Kuala Lumpur. Ça fait du bien de quitter un peu la ville parce que j'ai l'impression que ça fait 30 ans que je suis là-bas. J'ai jamais passé autant de temps à un endroit, je pense. Et Malacca de base, c'est une ville que je voulais faire une nuit, etc. Mais j'avais la flemme de déplacer mes affaires. Et je pense que au final, ça a l'air pas si grand que ça. Donc je peux tout faire à pied tranquille, quoi. On va découvrir ça aujourd'hui. Ça va être bien. Une petite pause dans Kuala Lumpur. Je suis dans un resto indien qui s'appelle, désolé pour la prononciation, Kaisha Tanjore Biryani. C'est trop bien, on mange sur les feuilles de bananier et vous mettez ça comme ça. La feuille elle est mouillée donc ça se voit qu'elle est lavée auparavant. Donc c'est cool. Par contre, s'il prend pas la carte, je suis baisé. Après avoir mangé, je suis parti vite fait un café. Je crois que ça s'appelait AB Roaster, c'était très bon café sur la route. Parce qu'en fait, depuis Melaka Central, là où vous arrivez par bus, je suis venu à pied jusque là il y a, je sais pas, 40 minutes. Mais bon, comme ça me permettait de voir tout ce qu'il y avait avant. Ça vaut pas trop le coup, mais moi j'aime bien marcher. Et ces ruelles là, je pense que c'est très typique malaisien, hein, parce que à Georgetown c'était le même délire. Genre des petites échoppes comme ça, pas très hautes. Avec, là on voit pas spécialement, mais des des canalisations comme ça. Ça fait exactement comme un Penang, mais en plus propre, je trouve. C'est assez mignon pour l'instant. Parce que c'était la partie que j'aimais bien de Penang. Donc à Penang, c'était sale et je sais pas. En général, c'est assez sale la Malaisie quand même, donc particulier. Moi, j'arrive vers le centre, tranquille. Il y a une mosquée à faire, il y a des petites places et tout. Ça peut être sympa. De toute façon, je suis là jusqu'à je sais pas quelle heure. Je prends un bus ce soir, j'ai pas encore réservé. Et l'Indien, les gars, il était super bon. En plus, le mec, il avait trop la classe à l'intérieur. Donc si par hasard vous venez ici un jour, je pense que et que vous voulez marcher à pied comme moi, comme un débile, parce que le bus c'est pas cher, bah venez à ce resto, c'était super bon. Waouh, Madonna. Pourquoi Madonna, je sais pas, mais elle est incroyable. Puis la musique. Attendez, mais c'est trop mignon en fait ici. Et là je vais être dégoûté parce que j'ai pas mes affaires sur moi et je peux pas dormir par là. Mais c'est super mignon. Je savais qu'il y avait une petite rivière, c'est une des attractions de la ville. Je crois que vous pouvez faire un tour en bateau le soir, etc. Mais trop sympa avec les maisons colorées. Ouais, juste à côté, hein, il y a la Madonna ici. Ouais, c'est vraiment sympa, c'est vraiment mignon. Avec la petite voiture et tout. Cool. C'est même pas encore vraiment le centre-ville. Donc ça annonce que du bon. Alors moi je trouve que juste ce petit coin là, ça vaut tout le reste. Welcome to Malacca. Et l'église de Francis Xavier. Puis cette petite balade, petit bateau. En plus, j'ai remarqué que je peux longer le canal pour aller là où je veux aller, donc c'est trop bien. Ça m'a l'air assez touristique quand même, mais c'est mignon en vrai, je peux pas dire le contraire. Juste à côté du canal, on a ça, c'est le Dutch Square. En fait, ça renvoie directement à la période de colonisation des Néerlandais, enfin du Pays-Bas quoi. Et sympa cette place, il y a un moulin à vent apparemment, etc. Et en gros c'est pour se rappeler de cette période dans les années 1600 à 1800. Et la place est très très sympa en fait, c'est assez atypique, les petites maisons un peu couleur terre cuite. Pour le moment j'aime beaucoup, hein. En fait tous les problèmes que j'ai pu voir ailleurs en Malaisie, à savoir la saleté, etc. Bah là franchement regardez la route, elle est super clean. En plus c'est une rue piétonne, donc tranquille. Sympa. Pas mal de verdure, comme souvent en vrai en Malaisie. Et ici on a l'église de Malacca. Je crois qu'elle est ouverte, mais je sais pas par où on rentre. Et je sais pas si c'est payant. Ah bah il y a une entrée je crois à gauche là. Je vais aller voir. Clairement une vibe touristique de fou. Tous les petits sortes de tuk-tuk quoi. Et franchement l'église elle est cool. Ça fait du bien de pouvoir aller à l'église, ça fait longtemps. Et là on a le moulin à vent. Mais comme j'ai dit il est pas fonctionnel, il est tout petit hein. Mais c'est mignon, c'est mignon. Franchement ce serait pas top qu'il soit trop gros parce que la ville est assez... Il y a grandeur humaine quoi, elle est sympa. Moi j'aime bien. Avec les Hello Kitty. Je sais pas si j'aimerais bien rester là trop longtemps parce que comme j'ai dit c'est pas spécialement authentique, mais par contre c'est très mignon et vu que ça fait longtemps que je suis à Kuala Lumpur, ça fait du bien. La place est hyper intéressante parce que ici vous avez l'ancien fort qui s'appelle Afamosa, pardon.
Et en fait, ce fort, il est de l'époque de la colonisation portugaise. C'était le centre de Malacca, en gros. Et en fait, après, la Malaisie n'a pas été indépendante directement. Comme j'ai dit, ils ont été repris par les Néerlandais. Et les Néerlandais, ils ont établi le centre principal de la ville dans la place où on était juste avant. Et ce fort, il est resté une fondation défensive pour les Néerlandais par la suite. Et encore aujourd'hui, on peut le visiter, il est tout petit. Il n'y a pas trop d'inscriptions dedans, donc j'ai dû regarder sur ChatGPT, etc. quoi. Mais c'est super intéressant. Et surtout, c'est marrant parce que sur cette place, vous avez le mémorial de l'indépendance. Je trouve ça cool. Qui est juste à côté d'une partie de la colonisation de Malacca. Il y a le palais de l'indépendance, c'est sympa. Et voilà. Après, il n'y a pas grand chose à faire de plus dans la ville, franchement, pour être très sincère. Je pense que se balader ici, c'est cool, il fait bon vivre. Il y a juste une mosquée que je vais aller voir qui est au bord de l'eau. Donc il y a un petit peu de marche à faire, mais ça va. Et puis voilà. Après, je vais chill dans la ville, et puis je vais rentrer à Kuala Lumpur. Et franchement, je regrette pas du tout ma petite excursion. Et au final, je regrette pas de ne pas avoir dormi là, parce que c'est pas si grand que ça. C'est sympa, mais je pense que c'est cool pour un petit jour, quoi. Du coup, comme j'ai dit, la mosquée elle est un peu loin. Et là, on peut se rendre compte que c'est quand même pollué la Malaisie, quoi. L'eau, il y a plein de mini déchets à l'intérieur. Et franchement, Malacca c'est très propre comparé au reste, je trouve. Mais c'est marrant, je sais pas ce que c'est. Parce que du coup, c'est pas profond. Il y a un mec qui est là-bas au loin, on le voit. Même toute cette couche là, je sais pas ce que c'est. Mais il y a plein de petites bestioles qu'on voit dessus. Je sais pas si vous pouvez voir, il y a des poissons qui montent juste à la surface pour chasser. Bref. Aussi la mosquée de Malacca, j'ai dû marcher 40 minutes quand même pour arriver ici. Comme on voit, on est en bordure de mer, hein, donc c'est un petit peu à l'extérieur. J'ai dû payer pour le petit pantalon que j'ai là, pour couvrir les genoux. Première fois que j'ai dû payer, bordel. Mais bon, c'était quoi, 1 euro? Fait chier quand même. Je sais pas, tu vois. En tout cas, elle a l'air très belle. Donc on va visiter ça, quoi. Mais il n'y a rien aux alentours, c'est marrant. Pas trop stylé ça par contre, hein. Sur le côté de la mosquée comme ça. Non, ça c'est vraiment trop bien. Petite plateforme. Comme d'hab, toujours très sympa les salles de prière, je trouve, dans les mosquées. Avec le beau dôme. Et puis surtout, c'est assez unique, hein, franchement. Si ça va bien faire la... Voilà. Trop bien, trop bien. Mais Malacca, c'est trop mignon, les petites ruelles. J'adore. Incroyable, du street art et tout. C'est une vraie vibe sympa, non? Moi, j'aime trop. Ça fait bon vivre. Attends, mais c'est le drapeau français, là? Peut-être. En fait, les villes comme ça où c'est calme, moi, c'est mon dada. Les villes lentes. Oh, c'est trop bien. Puis lui, il vient me niquer mon truc avec son bruit, là. Un vieux scooter en plus. Mais bref, les villes lentes, calmes comme ça, incroyable. En plus, en fait, les habitations, il y a une vibe à la Carthagène. Mais bon, là, je sais pas qui a été à Carthagène qui va regarder cette vidéo, mais bref. En tout cas, moi, je ressens la vibe. Il y a vraiment des beaux bâtiments dans cette ville. Hein. Moi, je peux trop ici. Qui c'est qui a dépensé tous ces billets dans des conneries? Et maintenant je peux pas manger. En tout cas je peux pas manger ici, je suis dégoûté. J'ai envie de me crever les yeux. Putain. Je pense qu'il n'y en a aucun qui accepte la carte. Hein. Je vois pas un mec accepter une carte là. Après il y a des QR codes et tout avec Alipay, mais je peux même pas confirmer mon numéro. Ah là 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 là. Pour clôturer la soirée, je mange un dessert authentique les gars, je crois. Nyonya Sendol, si je prononce bien. Ça ressemble à ça, mais là en fait il y a des toppings etc, il y a de la glace pilée mais vous mixez tout, donc là, on dirait du vomi, mais vraiment c'est archi bon. Genre il y a de la glace pilée de coco, après vous avez des red beans, comme souvent en Asie pour les desserts. Truc vert, j'ai aucune idée de ce que c'est, et franchement c'est archi bon. Donc voilà, pour 1,60 €. Les gars, carrément je suis mort de rire. En fait avec trip.com j'ai tellement fait de réservations que j'ai des avantages, genre lounge VIP. Il m'a servi un placard en vin rouge. C'est la première fois de ma vie que je suis en lounge. Je me sens pas à ma place.
Moi je suis en short Décathlon. Les gens ils sont bien habillés. Pas moi. Bref, je vais manger. Je sais pas ce que je fous là, mais c'était gratuit. Par contre, ça vaut grave le coup parce que là j'ai alcool illimité, bouffe illimitée. Et j'ai regardé, de base c'était genre 19 € pour accéder au salon VIP. Du coup, c'est vachement bien. Du coup, j'ai rien payé, je peux manger, c'est trop bien. Et voilà. Je me sens vraiment pas à ma place. C'est trop bizarre. Carrément, en fait, j'ai l'impression que tous les services sont payants. Mais les gars, je jure, je suis choqué de comment c'est bien. Là, bouffe illimitée, vin illimité. Vous pouvez vous doucher, vous relaxer, etc. pendant 3 heures max, je crois. Mais ça vaut trop le coup. Imaginez, vous allez aller manger à l'aéroport. Bah déjà, à partir de là, c'est déjà genre 10 € à l'aéroport au moins. Et la lounge, elle coûte... Putain, mais tout le monde me regarde en mode chelou, comme si j'étais pas de leur monde. Mais ouais, je suis pas de votre monde. Ouais, la lounge, elle coûte 18 €, comme je dis. C'est vraiment incroyable. Genre là, j'ai toujours rêvé d'aller dans les endroits comme ça. La déco, il y a des jus pressés là-bas. Est-ce qu'on se rend compte? Je pense que c'est le truc le plus propre que j'ai eu depuis 2 mois. Déjà, j'ai pas eu de vin depuis 2 mois, c'est ouf. Je suis avec la cartouche pour le daron. Je suis on dirait un SDF comment je suis arrivé. J'ai un sac. Il y a un sac Carrefour attaché au sac. Est-ce qu'on se rend compte de la situation pendant que tout le monde est bien habillé? C'est normal pour eux, ils sont sur leur téléphone, ils s'en branlent. Moi, pour moi, c'est l'attraction du siècle là. Vraiment, c'est incroyable. Bref, j'ai pas beaucoup de temps, je vais profiter. Bon, les gars, petite conclusion de Malacca. Je suis même plus dans le même continent là. Et je parle pas de l'Europe. Petit indice. Voilà, si vous reconnaissez. Ce sera pour une prochaine fois. Mais ouais, j'ai pas fait de conclusion à l'époque, donc j'en fais une maintenant. Je me rappelle que Malacca, j'ai beaucoup aimé. En vrai, c'était plein de charme. C'était cool pour une excursion d'une journée. Comme j'avais dit, ça faisait longtemps que j'étais à Kuala Lumpur, donc j'étais super content. Il y a un but et je suis en train de le rater. Non! Et ouais, Malacca, c'était trop cool, les gars. Le restaurant indien, c'était cool. La petite balade dans la ville, c'était cool. Il faisait bon vivre. Comme j'avais dit, la tempo, elle est assez lente. Et du coup, c'est quelque chose que moi, je kiffe. Vous êtes là, il n'y a pas de stress. Vous savez, des fois, vous êtes à Paris, ça va trop vite et tout. Là, t'arrives là, tu te sens bien. Moi, je vous recommande vivement Malacca. Comme j'ai dit, peut-être pas spécialement une nuit, mais si vous voulez y aller tranquille, pourquoi prendre une nuit. Et le dessert aussi, les gars. J'en ai pas fait assez. Le dessert que j'ai goûté là, qui ressemble à du vomi, je vous le conseille de fou. C'est un dessert typique. J'en ai vu plusieurs au final parce que j'avais jamais vraiment prêté attention. C'est vrai que en Malaisie, j'ai pas trop fait attention à la cuisine parce que je suis pas trop essayé dingue. Mais ça, c'était ouf. J'ai essayé d'en retrouver à Kuala Lumpur, j'ai pas réussi. Enfin, j'ai réussi, mais c'était trop cher pour ce que c'était et tout. Bref. En tout cas, voilà. Hein. Petite conclusion. Et puis, j'espère que vous avez aimé. Ça clôture la Malaisie. Le plan à la fin, c'était à l'aéroport partant. Et c'est vrai que c'était dingue ça. C'est vrai que c'était pas prévu et c'était vraiment stylé. Moi, j'ai adoré la lounge. Donc voilà, les gars, j'espère que vous avez kiffé toute cette partie de l'Asie. Je sais pas quand je retournerai dans ce continent, mais c'était bien cool. J'ai fait tellement de choses en fait dans ma vie que je me sens un peu chanceux. Mais il y a des choses que j'ai pas pu filmer auparavant, j'avais pas de caméra. Donc ce sera peut-être pour une prochaine vie ou une prochaine fois, qui sait. En attendant, la prochaine étape ce sera, je dis au moins que ce sera l'Amérique du Sud. Et vous allez kiffer, j'espère. Voilà, merci pour tout, bisous et à la prochaine.